Bonsoir à tous. Alors, je reviens ce soir pour vous faire un partage un peu spécial. J'ai envie de partager mon expérience un peu difficile, mais j'espère que ça pourra aider certaines qui peuvent traverser aussi cette expérience-là. Et voilà, vous dire comment moi je l'ai ressenti, comment moi je l'ai vécu et qu'est-ce qui m'a aidé à traverser cette phase. Donc pour vous dire, j'ai fait une fausse couche il y a maintenant bientôt 20 jours. Et donc en fait j'ai appris que j'étais enceinte fin décembre. Et du coup le 31 janvier j'ai commencé à avoir des pertes marron. Je contacte ma sage-femme et puis je lui demande voilà, est-ce que c'est inquiétant tout ça, et elle me dit que là non, pas forcément, faut que j'attende un peu, voir si ça continue ou pas. Et finalement le lendemain je finis par avoir en fait des pertes de sang. Donc là elle me conseille d'aller aux urgences, donc c'est ce que je fais. Donc je vous avoue que à tout ce moment-là c'était très difficile. J'ai eu des grosses émotions. Au début j'ai pas pu vraiment trop le partager. En fait j'ai une de mes sœurs qui était enceinte en même temps que moi, donc elle était un peu avant, parce qu'elle avait déjà fait sa première écho. On avait deux mois, à peu près, je crois, d'écart. Et en fait, je savais qu'elle faisait son écho, une de ses échos pour voir si bébé allait bien, en fait, le 3 février. Donc je voulais pas l'inquiéter parce que je la connais et je savais que ça serait compliqué pour elle. Ça l'était déjà pour moi, et vu que j'espérais simplement que ce soit quelque chose où je pourrais dire que finalement j'ai eu très peur mais que ça allait. Et du coup voilà, je préférais ne pas en parler pour l'instant, parce qu'en plus en fait le 3 après son écho elle devait partir en voyage, c'était assez ric-rac son emploi du temps là, et du coup je savais que si elle le savait, elle viendrait me voir, et que ça se trouve elle louperait son avion à cause de ça. Enfin voilà, je voulais qu'elle puisse éviter de faire ça. Donc en gros moi comment ça s'est passé, du coup je suis allée aux urgences, et donc là c'est vraiment pas un lieu accueillant comme d'hab de toute façon, mais encore moins avec cette période de Covid où on n'a pas le droit d'être accompagné, où on doit attendre seul dans la salle d'attente, on doit être seul dans la salle d'examen, et donc c'était très compliqué. Moi j'étais un peu en état, je pense, second, j'étais dans une émotion où je savais pas, où j'avais très peur. Et du coup là on me pose plein de questions, et puis ensuite on me fait l'examen. Donc en fait c'est une écho qui se fait par contre endovaginale, et donc qui se fait pas sur le ventre, donc c'est pas très agréable du tout. Donc déjà on nous fait un toucher vaginal, elle regarde aussi avec le, je sais plus comment ça s'appelle, bref, truc qui écarte, et pour regarder comment ça se passe. C'était vraiment pas agréable. En plus on est sur une table avec les trucs, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est pas des étriers, mais où on met les pieds dedans pour faire l'examen gynécologique là. Et vraiment alors ça c'était super, j'ai mal au dos, j'étais pas du tout bien installée, c'était pas agréable du tout. Et en fait donc là elle fait l'écho, et au début elle dit rien, moi j'attends, il y avait que elle qui voyait l'écran, et puis elle finit par me dire on voit un œuf mais sans embryon. Donc elle me montre, et donc je me dis ça veut dire que c'est fini. Puis elle me dit
vous donne rendez-vous dans 48 heures, voir ce qu'il en est et tout. Et là, du coup, je dis, mais il n'y a pas de bébé qui va apparaître. Enfin, du coup, c'est pas possible. Enfin, bref, et en fait, là, elle me dit, mais en fait, c'est habituel, c'est très fréquent quand on fait des échographies vraiment trop tôt dans la grossesse. En fait, le bébé est trop petit, on peut pas encore le voir et tout. Et donc je lui dis oui, mais par rapport à mes dernières règles, enfin bref, c'était quand même, il y avait peu de probabilité que ça puisse être ça, quoi. Mais elle me parle, mais pas du tout de fausse couche, pas du tout que finalement c'est une possibilité, mais c'est une possibilité très, très mince, que c'est pas du tout, il y avait peu de chances que ce soit ça, quoi. Et bref, du coup, ça me donne quand même forcément un espoir à ce moment-là. Et puis on fait une prise de sang pour voir au niveau des hormones de grossesse, là, HCG, savoir où ça en est, c'est quoi le taux. Et en fait, ensuite, le mercredi, donc sous 48 heures, je le referai pour voir en fait si l'hormone il avait, parce que tous les 48 heures, normalement, l'hormone est censée doubler. Si y a, enfin, voilà, si le processus est encore en marche. En gros, c'est si souvent il peut y avoir une grossesse gémellaire, donc des faux jumeaux où il y a 2 œufs et il y en a un des deux qui ne continue pas le chemin. Et donc c'est pour ça qu'il y a des saignements, puisqu'il y a un des 2 œufs qui est évacué et il y a un autre œuf, finalement les hormones elles gardent un taux et elles continuent de doubler parce qu'elles continuent pour l'autre bébé, quoi. Donc voilà, donc moi j'avais fait cette prise de sang et je devais recevoir les résultats 2 heures après. Et finalement elle me l'a envoyé, elle m'a appelé que le lendemain vers midi, quoi. Donc ça a été très long l'attente à savoir où était mon taux d'hormones, parce qu'en fonction s'ils étaient vraiment trop bas, de toute façon je me doutais que c'était pas très bon signe, mais bon. Et bref, mon taux n'était pas très haut, mais pas assez bas pour que j'ai plus d'espoir du tout. Pourtant, il était vraiment pas haut, il était à 6900 et à mon stade, j'étais à 2 mois de grossesse, c'était quand même très bas. Mais après, je me dis que ça dépend des femmes, que moi je connaissais pas ce taux. Enfin voilà, on pouvait un peu lire de tout sur internet de toute façon, donc je me raccrochais à ces petites idées, on va dire. Et puis. Et puis finalement, du coup, donc elle me redemande de faire, elle me donne rendez-vous le mercredi pour que je puisse faire une prise de sang et puis qu'on fasse une écho. Et donc là, moi je demande à ma sage-femme si elle peut me faire une ordonnance pour l'écho, enfin pas pour l'écho, pour la prise de sang, pour que je puisse finalement aller moi au laboratoire et qu'effectivement sous les 2 heures je le reçois les résultats sur mon compte et que j'ai pas besoin d'attendre l'appel des urgences pour qu'ils me donnent les résultats. Donc je le fais le matin, mercredi matin, et donc j'ai les résultats, je crois, vers 13 h ou 14 h. Comme quoi, là, le taux, finalement, il est descendu à 1900. Donc là, j'ai plus aucun doute sur le fait que c'est une fausse couche et que bébé est parti. Et là, c'était assez compliqué. Parce qu'en plus, du coup, c'était le jour où ma soeur, elle faisait son écho et elle nous a appelés. Heureusement, j'étais chez mon autre soeur qui a mis le haut-parleur avec elle. Et donc, c'est là où elle m'annonce que bébé va bien, que tout va bien et tout. Et donc, là, moi, je m'effondre en larmes parce que dans ma tête, moi non. Moi non, bébé ne va pas bien. Mais par contre, je suis tellement contente pour elle. Et du coup, là, que son petit bout, il va bien et tout, c'était chouette. Enfin, c'est juste que, avec les hormones et puis tout ça, c'était très dur à entendre en fait. Juste cette phrase-là. Bref, du coup, je finis par vouloir annuler le rendez-vous aux urgences en me disant, mais ça sert plus à rien, je le sais en fait maintenant. Donc, je les appelle, j'annule. Enfin, je veux annuler. Et puis, en fait, aux urgences, là, elle me dit, non, il faut absolument que vous veniez, il faut voir où ça en est. On veut savoir où ça en est dans le processus pour éviter que vous puissiez faire une hémorragie, tout ça et tout. Donc, moi je lui ai dit, mais là, vu dans l'état actuel émotionnel que je suis, je peux pas attendre des heures, surtout que je sais que c'est des urgences, donc je vais pas être une urgence en fait.
vu que c'est juste pour ça, et je peux pas attendre toute seule en fait, donc sinon tant pis, je m'en vais quoi. Enfin, surtout elle m'annonce qu'il y a 3 heures d'attente. Je fais mais je peux pas quoi. Enfin, vraiment émotionnellement c'est pas possible quoi. Et elle me dit bah si vous voulez, je prends votre numéro, je fais votre dossier, je prends votre numéro et vous descendez en bas avec votre soeur, prendre un café, enfin être ensemble dans l'hôpital en attendant que ça soit votre tour, et puis dès que c'est votre tour, vous remontez quoi. Donc je finis par accepter cette solution-là. Et puis, du coup, ben là, ils me font l'examen et puis ils me font l'écho. Et à l'écho, ben, finalement, la fille a disparu, elle est déjà partie. Donc voilà, ben, elle voit que il y a déjà tout qui avait été pratiquement évacué. Et elle me fait juste une ordonnance pour que je puisse faire des prises de sang jusqu'à ce que le taux d'hormones HCG là soit complètement redescendu pour voir que c'était complètement terminé. D'ailleurs là, il est encore. Enfin, j'ai fait la prise de sang le 17, non 16, le 16. Et puis du coup, là il est à 30. Donc il n'est pas encore complètement descendu, mais je pense en gros la prochaine, dans une semaine, la prochaine sera bonne, quoi. En gros, il n'y aura plus d'hormones du tout dans. C'était. Voilà, ils m'ont demandé de faire ça, donc je le fais. Sans comprendre vraiment pourquoi, mais c'est pas. Et donc voilà. En fait, moi, pour toutes celles qui peuvent vivre des fausses couches, en fait, je trouve ce qui est très difficile, c'est le fait d'être comme un numéro à l'hôpital. Comme si le bébé il n'existe pas, tant qu'il n'est pas sorti, tant qu'il n'est pas, je sais pas, comme si tant qu'il bouge pas, tant qu'il est pas, tant qu'on l'a pas mis au monde, il n'existe pas. Et que comme si c'était pas douloureux de perdre un bébé. Moi, en tout cas, je sais qu'il y en a d'autres qui se reconnaîtront, parce que déjà rien que ma soeur qui avait vécu ça, comme moi en fait, à partir du moment où on sait qu'on est enceinte, en fait, on investit notre bébé, on lui parle tous les jours. Il fait partie de notre famille. Moi, mes enfants étaient déjà au courant que du coup, on en parlait tout le temps. Ils mettaient des petites mains sur le ventre. Ils demandaient c'est quand qu'on choisit de prénom. Enfin, ils demandaient plein de questions sur comment ça se passait, la taille qu'il faisait, savoir s'il était un peu plus grand qu'un grain de riz, parce que je leur avais dit à un moment donné qu'il était de la taille d'un grain de riz. Enfin bref, il était déjà présent dans notre vie en fait. Et le fait qu'il s'en aille, ça fait un vide, c'est très douloureux, parce que tout ce qu'on avait projeté, tout ça avec lui, évidemment s'écroule. Et tout ça comme si ça n'existait pas en fait. Parce que c'est censé être quelque chose de fréquent, les fausses couches. Alors moi j'avoue, je découvre ça en l'expérimentant dans mon corps. Je savais que ça existait, mais je savais pas à quel point ça pouvait être difficile. Je savais pas à quel point. Enfin, ça a beau être un processus naturel, que mentalement j'étais complètement en accord avec ça. Enfin, moi je suis toujours. De l'expérimenter et de ressentir toutes ces émotions, c'est très difficile. Comme si finalement c'était dur d'accepter en fait ce processus de la vie qui s'arrête parce qu'il y a eu un couac ou quoi que ce soit en fait. J'ai une confiance énorme en fait en la vie, et je sais que si la processus de l'évolution, enfin de faire grandir ce bébé s'est arrêté, c'était pour une raison, et que c'est la meilleure chose qui soit pour lui comme pour moi. Mais c'est quand même difficile finalement quand on le vit. C'est parce que dans la théorie, voilà, c'est très. Je suis vraiment d'accord, et dans le vivre, c'est plus compliqué. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui est difficile à recevoir, et qu'on nous prépare pas.
qu'on nous guide pas, qu'on nous écoute pas, que voilà. Et là, moi, j'ai eu vraiment cette chance-là d'avoir dans ma famille et dans mes amis une écoute, des épaules, des câlins. J'ai pu être entendue, ma douleur a pu être reconnue, ma tristesse aussi. Enfin, tout ça, ça n'a pas été diminué. C'était juste accepter justement que ce soit douloureux, que c'était normal, que voilà, tout ça, enfin, c'était tellement vraiment beau. J'ai reçu des messages et puis des énergies, mais trop chouettes. Et vraiment, grâce à ça, ça m'a aidé. On a aussi fait une petite cérémonie de revoir en fait à bébé pour pouvoir entamer le deuil avec mes enfants et mon amoureux. Et donc on a acheté une petite plante, on a mis des bougies et puis des pierres et on a mis de la musique. J'ai pu un peu chanter ma tristesse, j'ai pu dire des mots, écrire des mots, dessiner. Les enfants dessinaient, ils ont aussi parlé. Et mon petit de 2 ans et demi, c'était trop chou. Et du coup, il a pris la petite bougie et il a dit « Je t'aime bébé, au revoir ». Et vraiment, enfin, voilà, c'était un moment chouette, magique et ça m'a fait du bien. Ça m'a aussi fait du bien d'avoir fait du bien à mon chéri. Parce que du coup, il m'a remercié d'avoir pensé à faire cette petite cérémonie et de finalement qu'il a pu exprimer sa tristesse lui aussi. Parce qu'il gardait tout à l'intérieur de lui pour se sentir fort et m'aider à traverser cette phase et garder le cap sur le quotidien et vraiment du coup de sentir que lui aussi c'était difficile pour lui. Ben, je me sentais moins seule et aussi de voir qu'il ait pu justement se libérer un peu de cette tristesse là, c'était trop chouette. Donc ça c'est un truc, je pense que si ça vous arrive, enfin moi je vous conseille. Je trouve ça vraiment chacun sa manière en fait de pouvoir vraiment soyez juste créatif par rapport à ce qui résonne en vous. Mais voilà, moi c'était ça. Je vous dis ce que j'ai fait, mais ça veut pas dire que ça doit être pareil. Mais je pense que voilà, c'est de faire un petit rituel, une petite chose qui puisse vraiment pour dire au revoir, c'est important. Et ensuite, je me suis aidée aussi d'un complexe du essentiel, d'émotions en fait pour les deuils. Je m'en suis mis tous les jours et c'est rigolo parce qu'il y a une des journées où justement j'avais l'impression que ça allait un peu mieux et en fait du coup j'ai oublié de m'en mettre parce que du coup je sentais que ça allait mieux et en fait cette journée elle a pas été du tout et du coup je m'en suis bien remis après et du coup ça m'a vraiment aidé. Je m'en mets encore parce que c'est pas terminé mais je sens que ça m'aide vraiment. Je me suis fait aussi un complexe du essentiel, donc je pourrais vous le mettre en commentaire. En fait, après fausse couche, en fait, à se masser dans le dos, sur les bras, les jambes, en fait, des huiles qui vont aider le corps à se remettre et qui vont aussi aider, je pense, émotionnellement. Moi, ce que j'ai fait aussi pour aider le corps, par exemple l'utérus et tout ça à se remettre, alors vu que je fais ça post-accouchement, bah, je m'étais dit, je peux peut-être le faire là aussi, parce que l'utérus, pour qu'il puisse reprendre sa place, et puis sa taille surtout. Et ben, du coup, j'ai fait un cataplasme d'argile sur le bas du ventre. Puis de toute façon, l'argile est tellement bonne pour plein de choses que je savais que je me ferais juste pas de mal. Donc j'ai fait ça. Il y a un autre truc aussi qui m'a aidé, c'est le fait qu'à un moment donné, j'ai observé, parce que je suis dans un coaching en fait de développement personnel depuis du coup plus d'1 an. Et donc il y a des petites choses qui résonnent dans ma tête, même si des fois dans les émotions c'est difficile. En théorie, je connais le côté de vivre l'instant présent, ici et maintenant, de tout ça.
mais je l'expérimentais pas forcément beaucoup. Enfin, là, comme si là, pardon, c'était une occasion en fait, vraiment, où ça m'a mis face à ça, de quand j'étais dans le présent avec mes enfants, parce que eux ils continuent de vivre, d'avoir la joie de vivre et tout ça, et vraiment pouvoir profiter d'eux, d'être avec eux, vraiment. Ne pas être dans ma tête à ruminer ce qui est difficile, à être dans ma tristesse. Et bien justement, la tristesse, comme si tout ça, ça s'évaporait en fait. Comme si ça c'était plus, en fait. Et que c'était mes pensées, c'était moi qui continuais de nourrir cette tristesse-là. Et de, comme si voilà, que c'était moi. Et de me sentir que c'était mes pensées et qui pouvaient me faire sentir mal. Et du coup, ça m'a aidé à me connecter vraiment au présent et d'éviter d'être ni dans le passé, dans tout ce que toutes mes joies, justement, de l'avoir annoncé. C'est la première grossesse que j'annonce à tout le monde très tôt. Et donc, voilà, de me dire que c'est difficile de l'annoncer à tout le monde aussi, cette nouvelle-là. Et donc, dans le futur, de me dire que tout ça, enfin, tout ce qu'il pouvait y avoir, bref, et que finalement tout s'écroule. En fait, c'est mes pensées, ça. C'est pas ce qui est actuellement. Et donc, vraiment, ça, c'est un des trucs aussi qui m'aide beaucoup. Parce que là, je me dis que ça fait demain, là, ça fera 20 jours que bébé il est parti. Et, et en fait, ben, je commence déjà à avoir, à ressentir, voilà, être en accord et à accepter ce qui est. Grâce à tout ça, je pense, grâce à un mix du fait que j'ai pu vraiment exprimer cette grande tristesse auprès de mes proches et d'être câlinée et d'être entendue. Et voilà. Et ah oui, il y a un autre truc aussi. Si j'ai eu ce besoin de manger plein de gâteaux, des sucres, des trucs vraiment pas bons pour la santé, mais qui apaisent les émotions. Et bien là, ça m'a fait du bien de me remplir, voilà, de manger des choses que je mange pas beaucoup habituellement. Et je le savais, je le faisais en conscience, de me dire que je savais que c'était pour adoucir mes émotions, pour les faire taire un peu, parce que c'était trop violent, c'était trop d'un coup, c'était trop difficile. Et j'y arrivais pas à les gérer d'un coup. Et que peut-être de façon plus par bribes, c'est plus facile en fait de les accepter. Il y a eu des petites choses qui m'ont rappelé que le chemin il n'est pas encore terminé et que ouais, il sera peut-être jamais terminé, j'en sais rien, mais en tout cas que là j'ai eu une demande en fait. Moi je fais des dessins sur les ventes de femmes enceintes et du coup heureusement je pense que j'avais mis le mélange console de deuil du essentiel là sur moi parce que ça m'a vraiment aidé je pense. Parce que j'ai fait un dessin sur le ventre d'une femme enceinte qui était, voilà, et bébé, mais qui a fait que bouger dans son ventre. Mais c'était incroyable par rapport. Il y a plein de fois où il bouge aussi, mais là c'était incroyable comment il bougeait. Enfin, comment elle bougeait, parce qu'on savait que c'était une petite fille. C'était fou, et donc je sais que. Je voulais pas en fait annuler ces choses-là qui effectivement me rappellent au fait que moi du coup c'était terminé cette expérience-là. Et que voilà, moi je pouvais pas le sentir dans mon ventre, que c'était fini. Mais en même temps, ça me faisait juste voir aussi que la vie elle était là et qu'elle continue et qu'elle est magique et qu'elle est magnifique. Et, et donc voilà, après je sais qu'il y a eu une autre petite chose qui m'a fait un petit pincement au cœur, c'est mon fils qui m'a parlé d'une planète inconnue et tout ça, et qui me disait qu'on pouvait mourir dessus et tout. Puis que moi je lui dis
j'étais en train de faire la vaisselle, lui il était derrière moi, enfin je le regardais pas. Et puis du coup je lui dis mais tu sais mon chéri, on peut mourir de plein de trucs en fait, y a plein d'occasions, il n'y a pas forcément que sur les planètes inconnues. Puis il dit oui, on peut même mourir dans le ventre. Et là du coup ça a été difficile. J'ai eu un petit pincement en me disant oui, effectivement, c'est vrai. Et puis ça a été... Enfin, je pense que voilà, il y a encore des petites choses que je dois accepter, j'ai encore ces émotions à vivre. Mais je sens que c'est plus calme en moi et que comme si j'arrivais à m'extraire un peu de moi et de me regarder en fait. C'était plus... ouais, un peu plus facile. Que j'étais plus submergée par cette émotion qui me... comme si c'était un poids qui s'écroulait sur moi en fait. Et enfin, autant d'émotions et en même temps autant de vide. Je me sentais vide, creuse, tellement c'était difficile. Je sais qu'il va y avoir des petits moments difficiles, mais je me sens quand même sereine. Donc voilà. Du coup, je vous mettrai, si vous voulez, enfin, je vous mettrai peut-être les photos de mon truc de ma petite cérémonie, et puis il y a aussi les mélanges que j'ai fait d'huile essentielle qui m'ont beaucoup aidé. Et vraiment, enfin, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour que les personnes qui sont pas entourées, qui puissent vraiment se reconnaître et accepter en fait toutes ces émotions qui sont très difficiles et comme si c'était pas... Enfin voilà, c'est normal en fait. Et c'est important de pouvoir en discuter. Alors il y a peut-être des forums, il y a peut-être des groupes. Moi j'ai de la chance d'avoir eu des proches qui m'ont entourée. Donc voilà, s'il y en a qui ont besoin de discuter, qui ont besoin de partager avec moi, et enfin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un commentaire et on en discutera parce que c'est important d'avoir une oreille et une écoute de personnes qui ont déjà vécu ça. Et ça fait du bien juste en parler en fait. Moi ça m'a vraiment, je pense, permis de vivre cette émotion difficile en fait, de tristesse et même des fois de colère, de pouvoir juste l'exprimer par des mots en fait, de répéter, de dire que c'est difficile, de dire ce que je ressentais, de dire voilà, parce que par exemple, je sais pas si je l'ai dit, mais à un moment donné, j'ai eu des fois on a des cases dans le ventre, ça fait des trucs et on sait que c'est pas du tout la sensation que quand bébé bouge, mais du coup ça m'a juste rappelé qu'il y avait plus rien dans mon ventre et que je pourrais plus jamais sentir mon bébé bouger. Enfin, je pourrais pas le sentir cette fois-ci. Et ça m'a fait mal. Et je sais que peut-être il y a des personnes qui comprendraient pas, mais j'ai eu la chance que autour de moi, on me trouve pas ridicule de me dire bah c'est bon, t'as un gaz et puis c'est bon, tu te sens toute pas bien là. Enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment important. Tout ça. Bon, ça fait une vidéo assez longue, je verrai ce que je peux faire, mais en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un beau chemin et essayez, je pense aussi, moi je pense que ce qui m'aide c'est vraiment cette confiance en la vie et de me dire que ce qui est doit être et la raison, même si moi je l'ai pas de façon intellectuelle ou consciente, peut-être que je l'aurai un jour, peut-être que je l'aurai pas, mais j'ai confiance et je sais que j'ai pas envie de perdre mon temps de cette incarnation, de pouvoir me dire que finalement je m'interdis de vivre des choses parce qu'il s'est passé ça et que je ne peux plus vivre ce que je projetais moi. Et de pouvoir profiter finalement de ce temps-là. Finalement, je veux créer d'autres choses, je veux. Alors là, pour l'instant, je pense que j'ai encore besoin beaucoup de temps
pour envisager, parce qu'il y en a plein, ils m'ont dit mais t'inquiète pas, t'en auras un autre. Alors ça c'est les phrases à la con hein, qui t'aident pas, puis qui font pas du bien, ou t'es jeune, t'inquiète pas, machin, ou le prochain il ira bien, machin. Alors ça c'est des trucs, heureusement j'ai pas eu beaucoup parce que c'est vraiment des choses qui font pas du bien, c'est pas ça qui aide en fait. Et donc effectivement non, moi j'ai pas envie de tout de suite courir pour dire ben si j'en refais un et voilà, non c'est hors de question là pour l'instant, je prends le temps, j'accepte son départ, mais je suis pas prête pour réessayer pour l'instant, ça serait je pense trop douloureux, donc voilà, faut que j'attende et voilà, donc je vais me concentrer sur d'autres projets de vie qui ne sont pas celui-ci, qui seront professionnels. Là, j'ai plein d'idées sur lesquelles je vais pouvoir mettre en place. Et voilà, je pense que c'est ça qui m'aide aussi de passer dans l'action, de faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Et voilà. Bon, ben en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je sais pas si cette vidéo sera utile, mais en tout cas, je sais que peut-être que moi, elle sera utile pour moi plus tard ou pour quelqu'un. En tout cas, ça fait du bien de... Je voulais pas faire cette vidéo trop tard parce que je sais que dès que des fois ça va beaucoup mieux, on oublie en fait complètement le désarroi et toutes ces émotions assez fortes et difficiles et douloureuses qu'on a pu ressentir, toutes les petites choses qui ont pu être... Enfin voilà, je voulais pouvoir vraiment voilà, ne pas oublier. Et après, pourquoi pas faire peut-être une autre vidéo sur où j'en suis voilà, après. Peut-être un peu plus tard que là, parce que c'est encore tôt dans l'arrivée de cet événement. Mais voilà, je voulais pas... Alors j'étais incapable par contre de faire des vidéos pendant ou quelques jours après, parce que je pense que j'aurais fait que pleurer sur la vidéo. Donc voilà, j'avais besoin, je pense, d'avoir fait un petit chemin, voilà, une part du parcours pour arriver à en parler. Et voilà. Bon, en tout cas, à bientôt pour des vidéos un peu plus joyeuses, je l'espère. Et puis merci de m'avoir écouté. Et puis plein de belles choses pour vous.